Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Glory be to God. I would like to appreciate the men of God J'aimerais apprécier l'homme de Dieu and the women of God et notre maman pour le travail qu'ils font, for the work that they're doing, pour la vision for the vision et le cœur qu'ils ont and the heart that they have pour le royaume de Dieu. for the kingdom of God. Ils ont une place particulière dans mon cœur. They have a peculiar place in my heart. Et si vous ne trouvez pas la valeur qui est en eux, If you don't find the value in them, que Dieu vous aide. amen. Que Dieu vous aide. May God help you. Révérend, merci. Maman, merci beaucoup. Mama, thank you. Aidez-moi à apprécier les serviteurs. Can you de Dieu. appreciate the praise itself? Et chaque fois qu'ils viennent chez nous, nous sommes vraiment bénis à l'église. Amen. Et je pense que cette fois-ci, quand le prophète Samson vient pendant l'hiver, je vais le faire prêcher encore le matin. Acclamez le Seigneur. Est-ce que vous êtes bénis? Vous êtes prêts pour la parole ce matin? Bon, on a donné quelques clés. Nous avons maintenant 6 clés à notre trousseau. Amen. Et ce sont ces clés qui vont nous aider à accéder à notre... you can send up the be there from time to time, I might. Or you can be there, just be ready in case I shift. Accéder au repos. Comme nous l'avons dit, le repos, chacun doit définir son repos. Écrire ça sur papier et c'est cela qui va t'aider dans ta prière. Amen. On a parlé de beaucoup de choses, mais ce matin, nous allons parler de l'environnement de la cécité. L'environnement de la cécité. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole? Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 8, versets 22 à 26. Marc 8, 22 à 26. Ok, je vais lire. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus les renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Je suis un peu dépaysé là. Je m'attendais à ce qu'il y ait quelqu'un qui interprète en swahili. Maintenant, je commence à m'ajuster. C'est juste français, hein? Ok, je me disais, mais il y a quelque chose qui manque. Il y a toujours une sœur là-bas. Amen. Father, we thank you this morning. We bless you, we worship you, we honor you, we exalt you. Who is like you, Lord? Who is like you among the gods? You are fearful in praises. You are magnificent in holiness. You are doing wonders. I pray that you take control of this vessel of clay. Take control of my body language, my vocal cord, everything I say, every step, every movement. Let it portray Christ. May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable unto you. In Jesus' name we pray. Amen. Nous allons parler de l'environnement de la cécité. Parce que si nous ne traitons pas cet environnement, ton repos risque de rester un rêve. Mais nous allons traiter cet environnement et par la grâce de Dieu,
nous serons tirés de cet environnement au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans l'évangile de Marc. Il y a quelque chose que vous devez comprendre sur Marc. L'évangile selon Marc a été écrit par l'homme qu'on appelle Jean-Marc, qui était compagnon de Pierre, aussi compagnon de Paul. La plupart des exégètes modernes s'accordent que l'évangile de Marc était le premier évangile à être écrit. Matthieu et Luc se sont inspirés des écrits de Marc pour écrire leur évangile. Normalement, l'ordre ne serait pas Matthieu, Marc et Luc. L'ordre serait Marc, Matthieu et Luc. Quelque chose de particulier qui rend Marc différent des autres évangiles, c'est que Marc cherche à montrer clairement l'humanité de Jésus-Christ. Il veut montrer ses limites en tant qu'être humain et autres détails qui mettent en lumière les dimensions humaines du Fils de Dieu. L'évangile de Marc n'est pas écrit pour les Juifs, mais c'était écrit pour les non-Juifs. C'est pourquoi, dans sa manière d'écrire, Marc veut détailler certaines choses, le mettre dans un langage que le non-juif puisse comprendre le message de l'évangile. Alors, c'est de cette personne, c'est une personne qui se focalise aux personnes comme nous, des gens qui n'étaient pas juifs, qui n'avaient pas part aux promesses de Dieu, mais qui ont été sauvés par la grâce de Dieu. Et il veut à ce que nous puissions comprendre la pensée et le cœur de Dieu nous concernant. Et l'histoire que nous venons de lire ce matin commence à Bethsaïda. Bethsaïda, qui veut dire la maison de la pêche ou la maison des chasses. Bethsaïda, qui était un petit village de pêcheurs sur le lac de Tibéride. C'était un lieu qui était très important pour Jésus-Christ. Il y a eu des grands miracles qui se sont accomplis là-bas, comme la multiplication de pain. Et c'était la ville natale des disciples comme André, Pierre et Philippe. C'est là que l'histoire commence ce matin. Le miracle que Marc rapporte ce matin est un peu différent des autres guérisons des aveugles dans la Bible. Parce que la plupart des aveugles, comme Bartimée, vous le voyez crier vers Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et les autres aveugles, d'une manière ou d'une autre, sont venus vers Christ. Mais la particularité de cette histoire est que, d'abord, c'est une histoire qui ne se trouve qu'ici, dans le livre de Marc. La deuxième chose, cet aveugle est désintéressé à sa propre guérison. Pourquoi? La Bible dit que il a été amené vers Jésus-Christ. Il y a eu un groupe de personnes, je ne sais pas si c'était des membres de famille ou des amis qui l'ont amené vers Jésus-Christ. Et même quand l'homme a été amené vers Jésus-Christ, on n'entend pas cet homme parler, dire Seigneur, je suis aveugle, guéris-moi, Seigneur. Non, mais la Bible dit que ces hommes qui l'ont amené vers Christ, ils l'ont supplié afin que Christ puisse les toucher pour que ses yeux puissent s'ouvrir. Alors, ma réflexion est que c'est un homme qui a beaucoup essayé. C'est un homme qui a vu plusieurs médecins. C'est un homme qui a même vu des féticheurs afin de voir. Et ça n'a pas marché. Et comme il a beaucoup essayé, ça n'a pas marché. Pour lui, ce n'était pas important. Il dit, mais pourquoi vous voulez me déranger? J'ai tout fait. J'ai vu les spécialistes, j'ai vu les experts. Je ne suis pas capable de voir. Et j'ai accepté ma condition. J'ai accepté ma situation. Parce que des fois, quand on passe un long moment dans une réalité, cette réalité commence à vous définir. Vous vous en appropriez. Vous dites, mon problème de cœur, mon problème des os, mon problème de ceci, mon problème de cela. Il est resté si longtemps dans cette condition qu'il a déjà accepté.
Et pour lui, je ne vois pas qu'il avait l'intention d'aller vers Jésus-Christ. Et peut-être qu'il est allé vers lui juste pour plaire ses amis. Il dit, ça va, je sais que c'est une perte de temps, mais comme vous insistez, je vais vous suivre. Alors, ils viennent vers Christ, l'homme est désintéressé, l'homme ne croit même pas qu'il y a quelque chose qui va se passer, et ces hommes commencent à supplier Jésus, lui dire, s'il te plaît, touche-les. Nous savons que si tu les touches, il va voir encore. Alors ma prière pour toi ce matin, c'est ce que tu trouves ce genre de personnes. Il n'y a qu'une personne qui dit Amen. Ma prière ce matin, c'est ce que tu trouves ce genre de personnes. Les gens qui croient en ton repos, même quand tu ne crois pas. Parce que le repos pour cet homme, c'était sa vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Et lui-même ne croyait plus en ce repos. Il ne pensait pas qu'un jour il pouvait voir. Mais il y avait un groupe de personnes qui croyaient qu'ils pouvaient voir encore. Il y avait un groupe de personnes qui croyaient qu'ils pouvaient accéder au repos. Ce matin, je ne suis pas venu comme un prédicateur. Je suis venu comme un ami. Je suis venu comme un frère. Je suis venu me joindre au prophète Samson et à maman Bijou. Et ensemble ce soir, nous allons t'amener vers l'homme de ton repos. Ils l'ont amené. Et c'est un homme qui ne s'attendait pas à un changement. Et même si tu ne t'attends pas à un changement, tu ne t'entends pas à ce repos-là de se manifester, je t'annonce ce matin que ça va se manifester. Et si tu ne crois pas, moi je crois pour toi. Et si tu ne crois pas encore, le prophète croit pour toi. Et si tu doutes encore, notre maman croit pour toi. Tu vas voir ton repos au nom de Jésus-Christ. Alors ils l'ont amené de force vers Christ. Et la Bible dit qu'il les supplia. Vous voyez la dimension humaine? Cette dimension de aussi faire un peu, bouder un peu. Marc amène ces petits traits là-bas pour montrer qu'il était vraiment un être humain. Jésus est désintéressé et il les supplie. Et après l'avoir supplié, Jésus fait quelque chose qu'il n'a pas fait quand il a guéri les autres aveugles dans la Bible. Nous savons comment il a guéri Bartimée. Amenez-les vers moi. Il a touché Bartimée aveugle. Il y a un autre aveugle. Il a mis la salive, il lui a dit va te laver. L'homme s'est lavé. Il est rentré, il voyait de plusieurs manières. Mais cette fois-ci, il fait quelque chose de différent. La Bible dit, il prend l'homme par la main et il les fait sortir de la ville. Dis Amen. Dis Amen, très bien. Mais il y a tous les aveugles, c'est là où ils ont rencontré Jésus. C'est là que Jésus les a guéris. Mais celui-ci, on l'amène vers Jésus à Bethsaïda. Au lieu d'imposer les mains sur lui, au lieu de déclarer la guérison, il ne le fait pas. Il a la puissance, il a la capacité. Mais il ne le fait pas là à Bethsaïda. La Bible dit, il le prend par la main, il l'amène en dehors de la ville. Cela me donne déjà une idée. Ça ouvre déjà quelque chose dans mon esprit pour me dire que Jésus veut dire à cet homme que le problème que tu as, ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un magicien, ce n'est pas un démon, c'est cet environnement. Ton problème, ton aveuglement est connecté à cette cité de Bethsaïda. Et si je te guéris ici, je te laisse ici, tu deviendras aveugle encore. Des fois, ce qui empêche notre repos, ce que nous avons défini là, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas les magiciens, ce n'est pas toutes ces choses-là que nous pensons, mais c'est l'environnement. Dis Amen très bien. Dis Amen très bien. Dis à ton voisin ce matin. Dis-lui voisin ce matin. Tu vas sortir
de l'environnement, de la cécité, et tu n'y rentreras pas. Dis-le encore, voisin, ce soir, ce matin, tu vas sortir de l'environnement, de la cécité, et tu n'y rentreras pas. Il l'amène en dehors de la ville. Parce que le problème de cet homme était causé par l'environnement de Bethsaïda. Et quand il est en dehors de la ville ou du village de Bethsaïda, il commence à faire quelque chose de différent. He spits on the ground. Cracher, hein? Oui, c'est venu. Il crache par terre, il mélange la terre et le sable, il met dans les yeux. Ce qu'il est en train de faire, il est en train de travailler sur la foi de cet homme. Parce que pour que Dieu travaille, il faut que la foi de l'homme travaille en concurrence avec la puissance et la parole de Dieu. Alors cet homme a été amené par une foi empruntée. Maintenant, il faut qu'il développe sa propre foi pour recevoir son repos. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tu es là ce matin? Alors, il commence à mélanger et il commence à mettre ce mélange sur ses yeux. Automatiquement, l'homme commence à se dire, ah, peut-être il a un nouveau médicament. Il a un produit peut-être qui vient de sortir sur le marché, qu'il est en train de mettre sur mes yeux. Automatiquement, il y a l'attente, il y a l'espoir, il y a l'expectation dans le cœur de l'homme. Et c'est ce que je suis en train de faire ce matin. Chaque fois que le prophète est en train de prêcher, d'enseigner la parole ici, ce qu'il est en train de faire, c'est de travailler sur ta foi afin que tu puisses expérimenter ton repos. La foi empruntée ne va pas toujours travailler pour toi. C'est la foi que tu as en toi, en Dieu et dans la parole de Dieu qui produira des résultats pour toi. Le juste vivra par... Ce n'est pas la foi de l'autre, mais la foi qui est en lui. Et il commence à mettre ce mélange. Automatiquement, il y a de l'espoir. Il y a de l'attente. L'homme se dit, ah, peut-être quelque chose va se passer maintenant. Je veux voir. Je veux voir. Peut-être il a amené le médicament qui est différent des autres médicaments que j'ai utilisés dans le passé. Et après avoir mis ça sur ses yeux, pour la première fois, man of God, l'aveugle commence à parler. Souvenez-vous, tout ce temps, il n'a rien dit. Il était là, il boudait. Il dit, ah, c'est juste une perte de temps. Mais quand Jésus commence à travailler sur sa foi, la bouche s'ouvre. Un signe qu'un homme a la foi en lui, il va parler. Est-ce que tu es là ce matin? Le signe que tu as la foi en toi, que Dieu va te donner ce repos-là que tu as défini, que Dieu va accomplir sa parole et ses promesses dans ta vie, tu vas parler. Dis à ton voisin, la foi parle. Dis encore, voisin, je crois et je parle ce matin. Je suis béni. Je suis couvert de grâce. Je suis un enfant de Dieu. Le porte s'ouvre devant moi. Je vais expérimenter mon repos. Au nom de Jésus. La foi parle. L'aveugle maintenant commence à parler parce que Jésus est en train de travailler sur sa foi en dehors de l'environnement. Il y a un environnement. Quand tu es dans cet environnement, tu peux écouter toutes sortes de prédications. On peut t'imposer les mains, même par des anges. Rien ne va changer. Tu seras la même personne hier, aujourd'hui et éternellement. Mais en dehors de l'environnement, il commence à travailler sur sa foi. Soudainement, l'homme qui ne croyait pas, l'homme qui ne parlait pas, l'homme qui ne s'attendait pas à quelque chose, commence à parler. Et Jésus lui demande, est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu peux voir quelque chose? Il dit, je vois des êtres humains marchant comme des arbres. Alors là,
Ma réflexion théologique me donne une autre information. Cet homme n'était pas né aveugle. Pourquoi? Parce que s'il était né aveugle, il n'allait pas connaître la différence entre un être humain et un arbre. Cette cécité s'est développée dans l'environnement. Il n'était pas né comme ça. Il n'était pas né pour ça. Ah, dis à ton voisin, mon voisin, je n'étais pas né comme ça. Je n'étais pas né pour ça. Dis-lui encore, voisin, comme tu me vois là, je n'étais pas né comme ça. Je n'étais pas né pour ça. Oh, que je le déclare. Je t'annonce ce matin que tu n'étais pas né comme ça et tu n'étais pas né pour ça. Tu n'étais pas né pour être malade et tu n'étais pas né malade. Tu n'es pas venu dans ce monde pauvre et tu n'es pas là pour être pauvre. Tu n'es pas venu dans ce monde pour être malheureux et tu ne seras pas malheureux. Tu n'es pas venu ici pour mendier et tu ne seras pas un mendiant. Tu n'es pas venu dans ce monde pour être un jouet entre les mains des sorciers et ils ne séjourneront pas de toi. Alléluia. Ta réalité n'est pas ta réalité. L'homme n'était pas né aveugle. Il est devenu aveugle à cause de l'environnement. Bethsaïda. Dis, je vois des hommes, mais c'est comme des arbres. Je vois des hommes, c'est comme des arbres. C'est comme la plupart d'entre nous ici. Nous avons vu Dieu faire certaines choses. Est-ce que je peux t'annoncer ce matin que ce n'est pas la totalité de ce que Dieu veut faire? Si ton amen est bien, je vais me sentir bien dans mon esprit. J'ai dit, nous avons vu Dieu ouvrir certaines portes. Est-ce que je peux aussi t'annoncer que ce n'est pas vraiment les portes que Dieu veut ouvrir pour toi? Nous avons vu Dieu nous donner certaines choses. Est-ce que tu sais que ce n'est pas la totalité de ce qu'il veut te donner? Nous avons vu Dieu nous amener quelque part. Est-ce que tu sais que ce n'est pas la fin? Il t'amène encore plus loin. Tu es en train de voir, mais ce que tu vois, ce n'est pas la réalité. Tu vois des hommes comme des arbres. Et le problème que nous avons dans l'église, Dieu peut faire quelque chose là, et quelqu'un commence à voir des hommes comme des arbres, et il quitte l'église, parce qu'il pense qu'il voit. Dis à ton voisin, tu ne vois pas encore. Dis-lui, tu n'as pas encore vu. Dis-lui, voisin, tu n'as pas encore vu. Parce que la Bible dit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Est-ce que tu m'entends ce matin? Frère, tu trouves un travail quelque part là et tu penses que tu es arrivé. Tu vois des hommes comme des arbres encore. Sois patient. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Tu achètes une nouvelle veste, automatiquement, on ne peut rien te dire à l'église. Tu ne vois pas encore. Ce sont des hommes comme des arbres. Tu achètes un véhicule, encore c'est un véhicule de modèle 1965. Automatiquement, tu n'as plus le temps pour Dieu, tu n'as plus le temps pour servir Dieu, tu ne vois pas encore. Ce que tu vois, c'est les hommes comme des arbres. Mais ma prière ce matin, c'est ce que Dieu puisse ouvrir tes yeux. Que tu voies ton repos. Je dis que tu voies ton repos. Je dis encore que tu voies la totalité de ton repos. Lève ta main, Seigneur. Aide-moi. Tire-moi de l'environnement, de la cécité. Le problème de cet homme, c'était l'environnement. Une des choses qui peut devenir un blocage, qui peut t'empêcher d'accéder à ton repos, c'est l'environnement. Parce que le repos peut être là, mais l'environnement te rend aveugle. Vous vous rappelez d'Agar et Ishmaël. Agar et Ishmaël sortent de la maison d'Abraham et Abraham leur donne une bouteille d'eau. En route, ils arrivent quelque part, la réserve d'eau s'est terminée et l'enfant a soif. L'enfant commence à pleurer.
Et Agar laisse l'enfant de ses côtés. Elle va s'asseoir là-bas parce qu'il n'y a pas de l'eau. Elle est en train de se plaindre. Et Isaac est en train de pleurer. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Et la Bible dit, quand Dieu a entendu les cris de l'enfant, il appela et dit, Agar, ne pleure pas. Prends l'enfant. Réconforte l'enfant. Et quand Agar prend l'enfant, la Bible dit, elle tourne. Il y avait un puits d'eau. Mais ce puits d'eau était toujours là. Mais Agar était aveugle. Elle ne pouvait pas voir. Alors quand l'environnement n'est pas correct, le repos peut être là et tu penses que le repos n'est pas là. Alors qu'est-ce que je vais dire quand je parle de l'environnement? L'environnement d'abord, ça peut être une location géographique. Alors, est-ce que nous sommes ensemble? Une location géographique. Une localisation. J'ai réfléchi en anglais. Sorry, you're getting it. Une localisation géographique. J'ai grandi à Mbujimaï. Hein? Bakwang. Mbujimaï wa balenge la bakushinte dimen. Alors, je me souviens, on était petits, on passait à la route, le diamant était vendu au bord de la route. Tu vas trouver un monsieur avec un gros parapluie, un tas de diamants, un tas de dollars. Il est assis, il est en train de vendre. Petit déjà, on connaissait le dollar, on connaissait ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais malgré, le diamant c'est l'une des pierres les plus précieuses, qui a beaucoup de valeurs et de grandes valeurs dans le monde entier. Malgré cette richesse là-bas, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas de l'électricité. Les gens vivaient dans la pauvreté, dans la misère et dans la souffrance. La richesse est là, mais l'environnement est un problème. Est-ce que nous sommes ensemble? Le repos est là. Avec ces diamants là-bas, Mbujimaï il peut se reposer. Tout le monde peut manger 3 fois par jour. Il y aurait des maisons qui ne sont même pas en Amérique parce qu'ils n'ont pas une telle richesse. Mais il n'y a rien. Rien. La souffrance, la misère. Et même les maisons, quand tu marches dans la maison, des fois, c'est comme si la toiture veut toucher ta tête. Ça, c'est un endroit où il y a l'une des pierres les plus précieuses du monde. La richesse est là, le repos est là, mais l'environnement a créé la cécité. L'environnement va au-delà d'une localisation géographique. L'environnement peut être aussi une manière de penser. Ta manière de penser crée un environnement pour toi. Le docteur Miles Monroe, un jour, écrit une histoire. Il dit, il y avait une compagnie qui fabriquait des souliers et ils ont envoyé un salesman, un vendeur, pour aller chercher un nouveau marché. Et ce type arrive là-bas, il trouve que dans ce pays, personne ne porte les souliers. Alors, il renvoie un télégramme et dit, ici, personne ne porte les souliers, envoyez-moi les tickets retour. Et on lui envoie son ticket, il rentre au pays. Quelques années plus tard, on envoie un autre salesman. Il arrive là-bas, lui aussi envoie un message, il dit, ici, personne ne porte les souliers. Envoyez tout ce que vous avez dans le dépôt, parce qu'ici, il y a le besoin. Même endroit, 2 personnes différentes, mais différents environnements mentaux. Est-ce que j'aide quelqu'un ce matin? Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? D'ailleurs, ton environnement mental a plus d'impact sur ta vie et ta destinée que la localisation géographique. Ce n'est pas le problème d'où tu es né. Alors, où tu es né, où tu as grandi. C'est l'environnement qui est entre tes 2 oreilles. Ton environnement mental. Comment est-ce que tu penses? Comment est-ce que tu réfléchis? Qu'est-ce qui traverse ta tête là?
Et c'est le problème que nous avons à l'église Bishop. Les gens pensent que être né de nouveau, c'est vider la tête du cerveau. La nouvelle naissance n'enlève pas le cerveau de la tête. Dieu est un Dieu de réflexion. C'est un Dieu de pensée. C'est un Dieu de raisonnement. Il y a des gens qui sont pauvres aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu des opportunités. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la capacité. Mais c'est parce que l'environnement mental est pollué. Touche à ton voisin, dis voisin. Dis-lui voisin. Qu'est-ce qui se passe entre tes deux oreilles? Comment est ton environnement mental? There is a scripture that says, as a man thinketh in his heart, so is he. Ça c'est la Bible. De la même manière qu'une personne pense, c'est de la même manière que cette personne est. Tu es la somme totale de tes pensées et de tes réflexions. Qu'est-ce que tu penses de toi? Nous sommes en train de prier du repos. Qu'est-ce que tu penses de ta vie, de ta famille? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un environnement. Et si tu n'as pas le temps de régler les choses ici, les choses ne vont pas changer autour de toi. Avant que les choses ne changent dans ton environnement extérieur, elles doivent changer dans ton environnement mental. C'est pourquoi Paul écrit à l'église, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Qu'est-ce qui cause la transformation? L'environnement mental. Transformation. S'il y a un changement ici, les gens ne vont pas te connaître. L'environnement, ça peut être les personnes autour de toi, les relations, les amis. Montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. Les gens autour de toi créent ton environnement. Est-ce que nous sommes ensemble ici? Les amis que tu choisis, les relations que tu développes, créent une église peut devenir. Non, je vais aller là, que je laisse ça là, parce que ça c'est très sérieux. Tes relations. Avec qui tu parles tout le temps? Avec qui tu es au téléphone? Qui vient dans ta maison? Qui te visite? Même à l'église, ce n'est pas tout le monde qui doit entrer dans ta maison et parler. Dis amen très bien. Parce que quand quelqu'un entre dans ta maison, et chaque fois qu'il vient, est-ce que tu as vu ce qui se passe à l'église? Est-ce que tu as remarqué? Est-ce que tu as remarqué? C'est l'environnement qu'il crée dans ta maison. Dis amen si je te parle ce matin. Ce matin, je suis en train de parler à l'église. Est-ce que nous sommes ensemble? Des fois, il faut même choisir à côté de qui tu te mets le matin. Est-ce que nous sommes ensemble? Les personnes autour de toi. La famille dans laquelle tu as grandi, ça peut créer l'environnement. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, il faut faire attention. Il faut choisir qui tu permets dans ta vie. Qui tu permets dans ta maison. Qui tu emmènes dans ton intimité, dans le secret de ta vie. David. Non, pas David, Joseph. Il a un rêve, il a une vision. Il va parler à ses frères, environnement. Qui est-ce que tu penses que tu es? Qui es-tu? Environnement. Mais merci Dieu, parce que dans la tête de Joseph, il y avait un environnement différent de ce qu'il y avait dans ses frères. L'église peut devenir aussi un environnement. C'est pourquoi il faut faire attention où tu vas à l'église. Tu n'as pas dit amen, je vais le répéter. Il faut faire attention où tu vas à l'église. Ce n'est pas tout ce qui est appelé église qui est église de Dieu.
Je dis encore, ce n'est pas tout ce qui est appelé église qui est église de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils ouvrent la Bible avant de parler qu'ils représentent Jésus-Christ. Alors ces choses d'aller partout, tu es ici, tu es là-bas, chaque fois qu'il y a un bruit dans la ville, tu es là. Tu ne sais pas dans quel environnement tu t'exposes. Une fois, j'étais à Kampala, je prêchais et une femme est venue. Elle m'a dit, pasteur, prie pour moi. J'ai dit, madame, pourquoi? Elle dit, je suis allé quelque part dans une église et on priait pour les gens. Et je suis allé vers un prédicateur, il m'a imposé les mains. Et à partir de ces jours-là, partout où je vais, on voit une marque sur ma face ici. Partout où je vais, il y a une marque. La marque ne lui a pas été communiquée dans la maison d'un féticheur. C'était dans l'église. Environnement. L'église peut être un environnement. Quand à l'église, tout ce qu'il y a, c'est démons. Chassons les démons des ongles. Chassons les démons des cheveux. Chassons les démons de ceci, de cela. Ça, c'est un environnement de démons. Dis amen très bien. Amen. Ça devient un environnement de démons. Est-ce que vous m'entendez? Mais quand nous venons à l'église, il y a la parole. Est-ce que tu m'entends? Il y a quoi? La parole. C'est aussi un environnement. Alors il faut faire attention. Où tu vas à l'église et qui tu permets de toucher ta tête. Alors, ta tête doit être très chère. Mais malheureusement, il y a des sœurs, on a tellement imposé les mains qu'elles commencent à développer des calvities. Parce que c'est tout le monde qui impose les mains sur elle. Tout le monde. Sa tête est là, disponible. Et tout ça, c'est un environnement qu'on est en train de te communiquer. Mais ce matin, tout environnement qui a causé la cécité, pour que tu ne puisses pas voir ton repos, au nom de Jésus-Christ, tu sors de là. Au nom de Jésus-Christ, tu sors de là. L'environnement, le problème de ce monsieur, c'était son environnement. L'environnement ne lui permettait pas de voir. L'environnement les limitait. L'environnement avait causé la cécité. Il ne pouvait pas voir son repos. Et il ne croyait même pas qu'il pouvait sortir de la situation. Et Jésus les fait sortir de la ville. Il les fait sortir de l'environnement. Je te tire ce matin de cet environnement. Je dis par la grâce de Dieu, je te tire aujourd'hui de cet environnement. Tout ce qu'il a fait que toi tu ne puisses pas voir, je te tire de là au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu as fait, que toi, tu ne puisses pas accéder à la paix, à la gloire de Dieu, je te tire de là, au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu as fait, que toi, tu vives dans des limitations, je te tire de là, au nom de Jésus. Et quand tu vas voir, tu ne vas pas te limiter à voir des hommes comme des arbres. Tu vas voir. Et Jésus les touche en dehors de l'environnement, en dehors de ce qui avait causé son incapacité de voir. Je prie que tu puisses voir. Je dis encore, je prie que tu puisses voir. Que tu puisses voir ton repos. Que tu puisses voir la main de Dieu. Que tu puisses voir la gloire de Dieu. Que tu puisses voir la faveur de Dieu. Que tu puisses voir les portes ouvertes devant toi. Que tu puisses voir les opportunités que Dieu veut amener. Que tu puisses voir la gloire de Dieu. Que tu puisses voir la guérison de Dieu. Que tu puisses voir la grandeur de Dieu. Que tu puisses voir Dieu t'amener là où personne ne pensait que tu peux aller. Dis à ton voisin, voisin, c'est maintenant le temps de voir. Dis-lui, voisin, c'est maintenant le temps de voir. Parce que moi, ce matin, je vais sortir de tout environnement de cécité.
Bishop, il y avait un temps là-bas, je conduisais un véhicule manuel. Et tu sais, chez nous, on voyage de longues distances. Et j'arrivais fatigué. La jambe changeait ses choses. Alors, j'ai changé ma façon de penser. Parce que chaque fois qu'on allait chercher un véhicule, on va là où on vend les véhicules manuels. Un jour, on partait, on dit non, on ne part pas là-bas. On ne part pas là-bas. Environnement. J'ai dit, ceux qui conduisent les véhicules automatiques, ils ont combien de jambes? Ils ont combien de mains? Ils ont 2 jambes et 2 mains. Moi, je suis fatigué de ces histoires. J'arrive à la maison avec des douleurs à la jambe et à la main. Non. Allons là où on vend les véhicules automatiques. Il dit, mais tu vois, j'ai dit, allons. Nous sommes allés là-bas et je marche là-bas avec confidence. Des fois, quand Bishop est venu, nous sommes allés là, tu connais notre coin là-bas. Tu promets là, comme je n'ai rien en poche. Mais dans la tête, l'environnement a déjà changé. L'environnement a changé. Ça n'a pas pris longtemps. Exactement le véhicule là que je voulais, je l'ai eu. Je ne l'ai pas eu parce que j'avais des moyens. Je l'ai eu parce que l'environnement avait changé dans ma tête. Et quand l'environnement change ici, ça affecte ton langage. Il l'amena en dehors de la ville. Il l'amena en dehors de l'environnement. Et quand il était là-bas, il commence à travailler sur sa foi. Et il lui pose la question, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des hommes comme des arbres. Et l'homme veut partir. Je lui dis, reviens ici, monsieur. Moi, tout ce que je commence, everything I start, I perfect it. Tout ce que je commence, je le rends parfait. Est-ce que nous sommes ensemble? Dis à ton voisin, tout ce qu'il commence, il les rend parfait. Et ton repos à toi, ça sera parfait. Vous savez, il y a l'argent et il y a l'argent. Hein? Il y a le moyen et il y a le moyen. Ce que Dieu va te donner, toi, ce n'est pas juste l'argent, mais c'est l'argent parfait. Si tu dis Amen, très bien, je sens que tu les reçois. Non, si tu dis Amen, très bien, je sens que tu les reçois. Dis à ton voisin, ce que Dieu va faire dans ma vie, ça sera parfait. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand il te donne le moyen, c'est parfait. Quand il ouvre des portes pour toi, c'est parfait. Je ne sais pas à qui je parle, mais il y a une porte parfaite qui s'ouvre dans ces 50 jours. Si ton amen est très fort, c'est à toi que je parle. Je dis, il y a une porte parfaite qui s'ouvre pendant ces 50 jours. Il y a des opportunités incontestables que Dieu amène sur ta voie pendant ces 50 jours. Alors il lui dit, monsieur, reviens ici. Je ne peux pas te toucher pour que tu pars voir des hommes qui ressemblent aux arbres. On va se moquer de moi. Ce que je commence, je rends parfait. Et la Bible dit, il est toucha pour une seconde fois. Je sais que Dieu t'a touché dans ce passé, mais qu'il te touche encore ce matin. Je dis qu'il te touche encore ce matin. Le toucher de la perfection ce matin. Le toucher qui va amener ton repos ce matin au nom de Jésus-Christ. Il le toucha encore. Lève ta main et dis, Seigneur, pendant ces 50 jours, touche-moi encore. Dis, Seigneur, pendant ces 50 jours, touche-moi encore. Dis pour la dernière fois, Seigneur, pendant ces 50 jours, touche-moi encore. Il les toucha pour la deuxième fois. Il lui demande, est-ce que tu vois? Il dit, maintenant je vois clairement. Je déclare que tu vas voir clairement.
Je dis que tu vas voir clairement. Bye bye cécité, tu vas voir clairement. Bye bye aveuglement, tu vas voir clairement. Tout ce que tu cherches, tu verras et tu verras clairement. Partout où tu vas, tu verras et tu verras clairement. Je ne sais pas qu'est-ce que ton repos, quelle est ta définition, mais je déclare que tu les verras et tu les verras clairement. Lui dit, qu'est-ce que tu vois maintenant? Il dit, maintenant je vois clairement. Je suis sur le point de terminer et nous allons prier. Il lui dit, va, mais ne rentre pas dans la ville. Ne rentre pas dans cet environnement-là. Parce que ton problème de cécité est connecté à cet environnement. Aussi longtemps que tu restes en dehors de cet environnement, tu resteras dans le repos. Mais si tu rentres dans cet environnement, tu vas perdre ce repos. Dis amen et acclame pour le Seigneur. Dis amen très bien. Dis amen très bien. Dis amen très fort. Dis à ton voisin, je sors ce matin de tout environnement de cécité et je ne rentrerai pas là. Dis-lui voisin, si cette ville, c'est l'environnement de cécité pour moi, le Seigneur va me sortir. Impose-toi la main, dis Seigneur, au nom de Jésus-Christ, renouvelle ma pensée avec ta parole. Renouvelle ma pensée avec ta parole. Tout environnement de cécité dans ma pensée, dégage au nom de Jésus. Dis encore Seigneur, à partir d'aujourd'hui, change autour de moi les personnes avec lesquelles je m'associe. Amène les gens qui vont apporter l'environnement de la foi, l'environnement de la prière, l'environnement de la crainte de Dieu, l'environnement de la paix, l'environnement des idées, l'environnement des opportunités. Au nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur, tout environnement connecté à ma famille, à mes origines, si cet environnement cause des limitations et m'empêche d'accéder à mon repos, je coupe la connexion, je me déconnecte de cet environnement familial au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas mon père, je ne suis pas ma mère, je ne suis pas les membres de ma famille, je suis moi, ton fils, sauvé par la grâce. Seigneur, aujourd'hui, tout environnement de cécité qui limite les gens dans ma famille, je suis déconnecté. Mes enfants sont déconnectés. Mon avenir est déconnecté. Ma destinée est déconnectée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tiens-toi debout, dis Seigneur, ce matin, mon repos est là. Je vais voir mon repos. Dis Seigneur, je sais que mon repos est là. Je vais voir mon repos dans les finances, dans le mariage, dans les affaires, dans le projet, dans ma vie spirituelle, que je voie ton repos au nom de Jésus. Seigneur, que je voie et que je voie bien et que je voie très bien tout ce qui est à moi, tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu as préparé pour moi, je le verrai au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce qu'à partir d'aujourd'hui, je suis déconnecté de tout environnement de cécité et je verrai mon repos au nom de Jésus. Élève tes mains, commence à clamer, commence à prier pour un moment.
Commence à prier pour un moment. Déclare. Que tu es déconnecté de tout environnement, de cécité qui te limite à ne pas voir la main de Dieu. La grâce de Dieu déclare ce matin que toi tu verras et tu verras bien, tu verras clairement. Déclare, tu es déconnecté à tout environnement régional, géographique, mental, familial, tout ce qui te connecte à l'échec. Déclare ce matin, tu es déconnecté. Tu es déconnecté. Tu es déconnecté. Le roi. Tu es déconnecté. Prie. Tout environnement d'aveuglement ce matin.